Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Monsieur le ministre des Habous et des Affaires islamiques du Royaume du Maroc. Excellence, Monsieur le Président du Forum pour la promotion de la paix dans les sociétés musulmanes. Excellence, Messieurs les ministres, distingués participants à ce forum. Tout d'abord, je voudrais, à ma qualité de ministre conseiller auprès du Président de la République du Sénégal, chargé des affaires religieuses, apporter le salut particulièrement fraternel et amical de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, chef de l'État, et du peuple sénégalais, notamment de ses hauts dignitaires religieux, musulmans et chrétiens, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, commandeur des croyants, digne continuateur de l'œuvre féconde du glorieux trône alawite, ainsi qu'au peuple marocain. Notre pays, le Sénégal, peut être fier d'être une terre où le message authentique de l'islam, l'essence de cette conférence, a toujours été vécu dans son humanisme et sa tolérance, le respect de l'autre, au point d'être un des exemples cités à travers le monde dans cette noble voie. À titre d'exemple, souvent mentionné, le président Senghor, Léopold Sédar Senghor, qui a présidé aux destinées de la nation sénégalaise, qui est à 95% musulmane, a toujours bénéficié du fort soutien des chefs religieux musulmans sénégalais, avant et après la période coloniale. Le chef de l'État actuel, son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, s'emploie à renforcer cette image du Sénégal, comme le prouvent, entre autres, ses prises de position fermes sur l'extrémisme religieux, exprimées au niveau national comme sur la scène internationale, dans le contexte que vit le monde, avec des conséquences désastreuses de ce fléau. Au passage, et dans cet esprit de tolérance religieuse remarquable, c'est avec lui qu'un couple présidentiel musulman s'est installé au Palais de la République après 52 ans après l'indépendance. 52 ans après l'indépendance. Ce n'est point un hasard si cette lecture du vrai visage de l'islam est un des fondements de la relation spéciale qui lie le Maroc au Sénégal. En effet, c'est dans les mêmes convictions fortement ancrées que le Maroc, terre précurseur d'ouverture et de tolérance religieuse, tout en demeurant un des bastions inexpugnables de l'islam, accueille l'importante conférence qui nous réunit ici, dans cette ville attrayante de Marrakech, comme l'est au demeurant tout le Maroc. La configuration des participants à notre rencontre, venant de tous les horizons et de toutes les croyances, est une illustration de cette vision exemplaire du Maroc et de son illustre souverain. Vision d'autant plus significative que le glorieux trône alawite est sous l'impulsion d'un grand monarque qui inspire ainsi cette vision du royaume et du peuple frère du Maroc. C'est la raison pour laquelle il est important que l'importante lettre royale soit considérée et mentionnée comme dans nos actes finaux, comme document de travail de la conférence. Il est temps que le monde musulman se mobilise, comme il le fait ici à Marrakech, à côté de toutes les croyances qui rejettent l'extrémisme religieux, pour que les sublimes enseignements de l'islam soient défendus
vulgarisée à travers le monde, non seulement pour combattre l'islamophobie récurrente, mais aussi nos propres dérives au sein de la Oumma islamique, contraires au message de l'islam, message de tolérance, de paix et d'humanisme. C'est très important que nous veillions nous-mêmes à combattre ces dérives au sein du monde musulman pour renforcer notre crédibilité sur la scène internationale en ce qui concerne la tolérance religieuse. Il est important que cette conférence condamne de la manière la plus ferme certaines violences exercées dans des zones d'instabilité et qui sont absolument contraires au message de l'islam. Notre délégation salue la parfaite organisation de cette conférence et le dynamisme avec lequel le président du Forum, avec l'appui de l'État des Émirats arabes unis, a contribué au succès de cette rencontre que nous venons de commencer et qui augure des résultats très fructueux. Voilà, dans la limite des 10 minutes qui nous étaient imparties, les quelques propos de la délégation sénégalaise, qui remercie le Royaume frère du Maroc de toutes les dispositions qui ont été prises pour rendre notre séjour agréable, dans des conditions de travail également efficaces. C'est naturellement une tradition légendaire d'hospitalité du peuple marocain que nous tenons à saluer. Et nous prions pour que le Tout-Puissant rétribue de 1000 faveurs ce geste à l'endroit des participants à la conférence et qui reflète encore une fois l'importance que le Maroc accorde à cette rencontre. Je vous remercie. Merci bien. شكرا لمعالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية السنغال السيد باب سيسي على كلمته المؤثرة.